Alors aujourd'hui, je pense qu'on est dans des solutions hybrides avec le numérique. Il ne faut pas privilégier un canal, on est dans du multicanal. Donc effectivement, il y a des plateformes qui sont des mastodontes, qui vont toucher un public très généraliste. Donc il faut y être ou pas. Enfin, en tout cas, on peut se poser la question. Je pense que globalement, il faut être sur un maximum de plateformes, sauf celles qui auraient des valeurs un peu qui ne vous correspondraient pas. Mais on peut être à la fois sur une plateforme grand public, parce que c'est la référence, et en même temps être sur des plateformes un petit peu plus pointues. On voit, je sais pas, je dois avoir une soixantaine de plateformes qui sont référencées dans le monde. J'en connais que 4. Donc à un moment donné, je prends quand même les écoutes qui sont faites dans différents pays, notamment en Asie, par rapport à des plateformes que je ne connais pas. Donc j'aurais tendance à privilégier laisser les canaux ouverts plutôt que de vouloir restreindre aux mastodontes uniquement. Ça va être compliqué de faire oublier Spotify ou même YouTube parce qu'ils ont quand même un poids, un catalogue, etc. qui en font un peu des plaques tournantes un peu centrales. Après, pour répondre à la question, je dirais quelles sont les initiatives qui permettent de penser la distribution numérique autrement. Évidemment, on travaille nous sur une plateforme qui s'appelle Indetouch, qui va se transformer en Diversities. C'est forcément une des plus belles plateformes du monde parce qu'elle rémunère correctement et qu'elle se concentre sur la découverte. Après, il y a des initiatives comme Soundburst, qui effectivement est un système d'application qui est d'abord tourné autour des groupes, mais qui vient d'une start-up marseillaise qui est intéressante. Il y a effectivement Sounds Good aussi, qui a travaillé sur des influenceurs. Moi, personnellement, le mix que je fais quand j'écoute pas effectivement Apple Music ou Spotify, c'est d'aller sur SoundCloud, d'aller effectivement sur des plus petites plateformes qui vont avoir une approche un peu plus de soutien et de découverte. Donc quelque part, ça ne remplacera pas la qualité des algorithmes de Spotify, ça ne remplacera pas le catalogue de 40 millions de titres, c'est juste complémentaire.